أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, dans quelques jours, nous serons embarqués tous dans un navire qui n'amène certainement qu'au bon port. Dans quelques jours, nous serons tous embarqués par le navire du bonheur, le navire de la miséricorde, le navire du pardon, le navire de la délivrance. Chers frères, chères sœurs en islam, le navire dont je parle, c'est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé à toute l'humanité à travers un homme que nous appelons Mohammed. Le mois de Ramadan, c'est le mois de l'avènement de l'islam. L'islam petit avec le prophète Mohammed. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la nuit de la destinée. Le mois de la générosité et de la solidarité. Je voudrais d'entrée demander à notre Seigneur qu'il fasse que nous puissions voir ce mois, parce que heureux est celui qui arrive à voir ce mois. Je nous assure que ceux qui sont aujourd'hui sous terre et qui ont eu l'opportunité de passer le mois de Ramadan avec nous, s'ils pouvaient se lever de leur tombe, le seul conseil qu'ils allaient nous donner, c'est de tout faire pour mieux vivre le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est dans quelques jours. Et je voudrais que nous nous posions d'abord la question de savoir, est-ce que le mois de Ramadan de l'année passée est exaucé? C'est là la question que chacun de nous doit se poser. Qu'en est-il du mois de Ramadan de l'année passée? Et ceci a été tout le temps et de tout le temps la préoccupation des prédécesseurs musulmans, les disciples et compagnons du prophète Mohammed. Ils passaient 6 mois après chaque Ramadan à demander au Seigneur de bien leur accorder et accepter toutes leurs œuvres pendant le mois de Ramadan écoulé. Et donc, chers frères en islam, chères sœurs en islam, le travail que nous avons à faire avant le mois de Ramadan qui est à nos portes est de nous poser vraiment cette question et de chercher à avoir la satisfaction d'Allah par rapport au Ramadan écoulé. Parce que ce mois
de Ramadan que nous voulons passer cette année, je voudrais le qualifier d'un mois de Ramadan spécial. Spécial, pas en soi, mais spécial tout simplement parce que le mois viendra nous voir dans des conditions spéciales. Il s'agit de ce que nous connaissons tous et qui est d'actualité. Il s'agit du virus Covid-19 que beaucoup de personnes prennent comme un malheur, que beaucoup de personnes prennent comme un mécontentement de Dieu. Mais je pense que le virus est là pour nous avertir. C'est un avertisseur. Il n'est pas là pour nous punir. Parce que Dieu nous éloigne de la punition d'Allah. Et chacun de nous doit pouvoir tirer leçon de ce virus qui est venu défier l'intelligence humaine avec tout le niveau que nous avons atteint dans la science, dans la civilisation, et j'en passe. Ce virus est venu défier tout le monde. Et donc, nous devons tirer leçon de cela. Et c'est pour cela que pendant ce mois et pendant que le Covid est en train de sévir, nous devons continuer à respecter les gestes barrières. Les gestes barrières anti-coronavirus qui ne sont rien d'autre que des pratiques islamiques. Se laver les mains, être propre, cela fait partie de l'essence même de l'islam. Lorsque le musulman regarde et observe bien les prescriptions de l'islam par rapport à la propreté, le prophète en a fait même une partie de la croyance et de la foi. Shu'batul iman. Celui qui n'est pas propre n'est pas un croyant parfait. Les gestes barrières viennent donc nous avertir et nous ramener à l'ordre pour que nous restions toujours attachés à ces pratiques cultuelles qui sont prescrites par l'islam. Nous devons donc, pendant ce mois de Ramadan, continuer à respecter ces mesures anti-coronavirus. Et je voudrais m'arrêter spécialement sur l'une de ces mesures. Il s'agit de la fermeture de nos mosquées. Ce serait dommage que nous voyons au sein de notre communauté des gens qui passent outre ces mesures. Lorsque l'autorité parle, le bon musulman, tant que cela ne va pas à l'encontre de sa foi et de sa religion, il doit pouvoir respecter. Surtout que les décisions et les mesures ont été prises pour la préservation de la vie, qui est un des fondamentaux de l'islam. L'islam, dans son essence, préserve la vie. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, « Wala tulqu bi aydikum ila tahluka » Ne vous poussez pas
et par vos propres mains à la destruction, c'est-à-dire à la mort. Ne causez pas vous-même votre mort. C'est interdit pour un musulman de le faire. Et donc, toute action, toute mesure allant dans le sens de la préservation de la vie doit pouvoir être respectée. Oui, on peut trouver parmi nous des gens qui disent qu'ils sont prêts à mourir. Et les autres, et ton entourage, et tes enfants, et tes employés, et j'en passe. On ne vit pas pour soi seul. Nous vivons au milieu des gens. Et à qui nous sommes utiles, et pour qui nous sommes utiles, et qui sont aussi utiles à nous. Et donc le problème ne se pose pas. C'est vrai que ça fait mal que nous allons commencer le mois de Ramadan sans pouvoir faire le tarawih ensemble. Le mois de Ramadan qui est un mois de rassemblement sociaux, de rassemblement religieux. Nous allons passer ça sans ces rassemblements. Ça fait mal. Ça fait beaucoup de soucis. C'est vrai. Mais à l'impossible, nul n'est tenu.